Frère, le jeune Kim Jong-un est en train de traumatiser le vieux Papi Joe. Le vieux Joe Biden est traumatisé par le jeune Kim Jong-un. Frère, la Corée du Nord est en train de traumatiser tout l'Occident actuellement. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas s'asseoir. Frère, regardez le nouveau joyau qui plonge dans l'eau. Regardez le nouveau joyau qui plonge dans l'eau, camarade d'Afrique. Sous-marin à ogive nucléaire. On est parti, on écoute la vidéo. C'est la nouvelle fierté de Kim Jong-un. 70 mètres de long, sur 6 mètres de haut environ. Drapeau rouge, bleu et blanc accroché sur la proue. Le héros Kim Kun-ok, premier sous-marin nucléaire nord-coréen, a été mis à l'eau sous les ovations de la foule. Une construction imposante qui inaugure un nouveau chapitre pour la marine nord-coréenne, selon l'homme fort de Pyongyang. Permettez-moi de vous assurer que dans les 5 ou 10 prochaines années, nous devrons créer une ère dans laquelle nos forces navales évolueront afin que nous puissions remplir la mission absolue que les autres secteurs militaires ne pourront jamais remplacer. Une stratégie qui viendrait renforcer les programmes d'armement que le pays développe depuis plusieurs mois. Après une deuxième tentative de mise en orbite d'un satellite espion, Pyongyang a mené la semaine dernière plusieurs simulations d'attaques en mer Jaune et tiré 2 missiles de croisière dotés de fausses ogives nucléaires. Séoul et Washington ont immédiatement répliqué en organisant des exercices militaires conjoints, mais les nouvelles ambitions maritimes de Pyongyang inquiètent les pays voisins. Jusque-là, la Corée du Nord utilisait des armes au sol. Il était donc relativement plus facile de les suivre. Alors que les sous-marins sont beaucoup plus difficiles à détecter une fois immergés. Il se peut donc que la Corée du Sud et les États-Unis ne puissent plus garantir à 100% la détection et la neutralisation immédiate de ces armes pouvant fonctionner sous l'eau. Kim Jong-un a également affirmé que les autres sous-marins de la marine nord-coréenne allaient être transformés en vaisseaux de combat équipés d'armes nucléaires. Selon la Nuclear Threat Initiative, le pays possède entre 64 et 86 engins, soit l'une des plus importantes flottes de sous-marins au monde. Mais de nombreux observateurs précisent qu'une majorité d'entre eux seraient obsolètes et inutilisables. Voilà. Frère, le Kim Kun-ok. Ça c'est le nouveau sous-marin à ogive nucléaire, frère, de Kim Jong-un. Il a entre 64 et 86 engins nucléaires. Entre 64 et 86 engins nucléaires, frère. Je parle de la marine, hein. Je parle de la marine. La marine nord-coréenne. Frère, non, c'est pas bon. Quand Papi Joe a vu ça net, et puis avant de faire ça, il est parti lasser les missiles là-bas. Piou, piou, piou. Il est en train de faire, c'est-à-dire que il est en train de faire exercice. Piou, 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 piou. Parce que c'est Corée du, c'est-à-dire que c'est Corée du Sud, il guette. Il veut prendre la Corée du Sud. Alors que Papi Joe, les Américains, je ne les comprends pas. Quoi. Ils disent c'est eux qui protègent la Corée du Sud, c'est eux qui protègent Taïwan, c'est eux qui protègent l'Ukraine, c'est eux qui protègent le Japon. Mais vous là, vous êtes comment? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Voyez peut-être là, quand il sera prêt pour aller frapper là-bas, là, des gens qui sont, non, les Américains, c'est des maudits. Des gens qui sont le même peuple. Mais les Américains ont décidé de les diviser. Frère, de couper leur pays en deux au niveau de la 38e parallèle. Les Américains, ceux-là sont méchants. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Pour contrecarrer le communisme. C'est que contre la Russie. Parce que la Corée fait frontière avec la Russie et puis la Chine. Donc, voilà pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous explique cette affaire de Corée du Nord, Corée du Sud, pour qu'on puisse comprendre les choses. Et puis, on va tirer notre conclusion, nous, Africains. Comment on doit se comporter? Qu'est-ce qui s'est passé, camarades d'Afrique?
Dans les années, au début du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, je dirais, le Japon était une puissance militaire mondiale. Le Japon décide d'envahir la Corée. Toute la Corée. Vous comprenez? Corée du Nord, Corée du Sud confondu, le Japon a tout envahi. Et le Japon impose sa suprématie. La Mandchourie, elle prend la Mandchourie, elle met un gars fantoche là-bas. Frère, donc quand le Japon fait ça, et même le Japon a tenté d'envahir la Chine et tout ça, mais attendez, on va aller petit à petit. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Le Japon attaque les États-Unis. Le Japon attaque les États-Unis. Et donc, les États-Unis rentrent en guerre contre le Japon. Pendant ce temps, l'Allemagne aussi est en guerre contre les Alliés. Les Alliés plus la Russie. Donc, ils font la guerre de l'autre côté. Maintenant, quand l'Allemagne capitule, automatiquement, les Américains demandent à Staline de déclarer la guerre, de venir les aider sur le front du Japon, dans le Pacifique. Tout le monde dit, ils disent pas ça, hein. Ils disent pas ça, les Occidentaux ne disent pas ça. Mais c'est ça la vérité. Ils ont demandé aux Américains, aux Russes de venir les aider. La Russie a d'ailleurs déclaré la guerre au Japon. Donc, quand la Russie a déclaré la guerre au Japon, où la Russie s'apprête à attaquer le Japon, à s'engager dans la guerre, automatiquement, Little Boy et Fat Man frappent Hiroshima et Nagasaki, les deux bombes atomiques. Et le Japon capitule sans condition. Mais ils vont capituler, automatiquement, le général Makachu est nommé par tout le monde comme le général, le chef, le commandant en chef du Japon. C'est lui qui gère les affaires du Japon. Donc, vous avez compris ça? Comme le Japon avait envahi la Corée et que le Japon a capitulé, donc le Japon se retire de la Corée et la Corée devient de fait indépendante. Vous comprenez? Normalement, non? Maintenant, qu'est-ce que les Américains font? Les Américains demandent comment on appelle ça, aux Russes de se positionner dans le nord de la Corée, comme là-bas est la frontière avec la Russie. Et eux, ils vont se positionner dans le sud de la Russie, de la Corée. Et puis, ils vont se limiter, ils vont tracer une limite au niveau de la 38e parallèle. Donc, les Russes doivent assurer le désarmement et le mouvement des Japonais de quitter totalement le nord. Et puis, eux, les Américains, ils vont assurer le retrait aussi des Japonais de ce côté-là. Il y va en même temps de la Chine, puisque Mao était déjà en position là-bas. Donc, ils ont chassé les Japonais. Donc, de 45, 46, etc. Quand les Japonais se retirent, automatiquement, les Américains trouvent quelqu'un pour gérer la Corée du Sud. Un homme qui organise les élections et qui gagne les élections, etc., qui devient démocrate. La Russie aussi mobilise le papa de Kim Jong-un là. Je ne sais pas si c'est son papa ou son grand-père. Je pense son grand-père, Kim Jong-un là, pour que lui aussi devienne président de la Corée du Nord. Mais lui, le gars de la Corée du Nord, n'est pas d'accord que les Américains s'installent en Corée du Sud pour diviser le pays. Lui n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, avec lui, beaucoup de Coréens. D'ailleurs, même, on dit, les historiens disent que les Sud-Coréens quittaient le Sud pour venir au Nord. Parce qu'ils ne voulaient pas la présence des Américains. Ils les voyaient comme des envahisseurs. Vous comprenez? D'accord. Donc, en 1950, le grand-père de Kim Jong-un là, l'a lancé, avec le soutien bien sûr de la Russie, il a lancé une offensive contre la Corée
du Sud. Et il a envahi Séoul. Quand il a envahi Séoul, automatiquement, les Américains font voter une loi aux Nations Unies. Les mêmes Nations Unies, ils vont voter une résolution aux Nations Unies permettant aux Nations Unies de lever une armée pour aller rétablir l'ordre en Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud était, selon les Américains, reconnue comme un État indépendant. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas la même chose en Ukraine. Oui, les gars, il faut voir la même chose en Ukraine. Quand il y en a qu'à Ouroulo. Donc, il lève une armée, l'armée onusienne, gérée par qui? Par le général Makatu, un démon. Makatu était un démon. On dit même qu'il est impliqué dans la mort du petit frère de John Fitzgerald Kennedy. Pardon. Ouais, c'est ça, John Fitzgerald Kennedy. Le petit frère là s'appelle aussi John Kennedy. Lui aussi, il a été tué. On dit Makatu était dedans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en réalité, Makatu à la tête de l'armée onusienne, on va dire l'armée américaine, l'armée occidentale, descend maintenant au niveau de la Corée et commence à frapper les Coréens du Nord sans pitié. Makatu commence à frapper tout le monde. Et quand il les repousse jusqu'au niveau de la 38e parallèle. La 38e parallèle, quand il voulait dépasser la 38e parallèle, Mao dit ne dépassez pas la 38e parallèle parce que je vous sens venir chez moi. Je n'aime pas ça. Vous les Américains et puis vos forces onusiennes là, restez là-bas. Comment dirais-je, la Corée du Nord a attaqué Pyongyang, a attaqué Séoul. Pyongyang, vous avez repoussé Pyongyang, vous êtes arrivé au niveau à la frontière de la Corée du Sud. Donc, limitez-vous à là, ou bien, non, ils ne sont pas limités à là. Ils sont partis aux Nations Unies encore, ils ont voté une autre résolution qui les permet maintenant de rétablir la démocratie, de rétablir l'ordre démocratique sur toute l'étendue du territoire coréen. Donc, ils chassent maintenant le grand-père de Kim Jong-un, là, ils le chassent, les met dehors. Vous comprenez? Donc, il les met dehors. Lui aussi, il va se cacher quelque part dans une grotte. Son armée est fatiguée. Donc, maintenant, il demande le soutien de la Chine. Écoutez très bien, il demande le soutien de la Chine. Puisque le général Makatu est rentré avec son armée dans son pays, sur son territoire, ils ont même presque envahi Pyongyang. Voilà. Donc maintenant, les forces chinoises, conjuguées avec des millions de forces nord-coréennes, soutenues par l'aviation russe, se mettent en branle contre Makatu. Ils frappent Makatu. Yuta! Eux aussi, ils traversent la 38e parallèle encore. Ils s'en vont vers Séoul encore. Ils s'en vont envahir la Corée du Sud encore. Donc, arrivé là-bas aussi, Makatu Makatu veut déclarer une guerre totale contre la Chine. Une guerre totale contre la Chine. C'est-à-dire bombarder le territoire chinois. Ce qui allait entraîner automatiquement la Troisième Guerre mondiale. Alors que les Américains les Russes avaient déjà la bombe atomique. Comment on appelle, Staline avait déjà fait exploser sa première bombe atomique. Donc ça a dissuadé les Américains de déclencher une Troisième Guerre mondiale. Donc, Truman a alors chassé Makatu, il a remplacé Makatu par un autre gars. Vous comprenez? Donc, le nouveau gars là, il était très stratège. Lui aussi, il a pris la tête des forces onusiennes. Il a réussi à repousser les forces chinoises encore, arriver au niveau de la 38e parallèle en 1951. De 1951 jusqu'à 1952, l'autre frappe. Des pertes de malades. Plus de 2 millions de civils ont été tués. Plus de 197 000 soldats nord-coréens
ont été tués. Les trucs, on n'en parle pas. Mais les forces onusiennes, on n'en parle pas. Il y avait des Français, tout ça. On n'en parle pas. À ce moment, les Africains n'étaient pas encore indépendants. On n'avait pas encore de pays. Donc, il y avait Haïti. Il y avait Haïti et puis il y avait l'Éthiopie qui étaient des pays. Et je crois l'Égypte aussi était là avec Nasser. Je pense très bien. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ils ont commencé maintenant à faire la négociation. Ils sont limités à la 38e parallèle. Parce que tout le monde est parti et puis Aznavour a pris le pouvoir. Donc lui, il a réussi à... et puis le truc aussi est mort. Staline aussi est décédé. Donc Mao a pris les rênes des choses avec le nouveau président russe, soviétique, qui est arrivé. Donc ils se sont arrangés et puis ils se sont limités à la 38e parallèle qui est devenue une frontière, mais la zone la plus sécurisée au monde, entre autres. Selon certaines personnes. Aujourd'hui, là-bas, voici les Coréens du Nord, les soldats coréens du Nord qui ont leur tenue. Voici les soldats de la Corée du Sud, ils ont leur tenue. Voici caméra, voici sniper, voici drone, voici radar, voici radar. La 38e parallèle là, c'est long de près de plus de 200 km. Hein. Mais tout ça là, c'est sécurisé. Si un soldat nord-coréen se trompe pour mettre un pied sur le territoire sud-coréen, on la barre automatiquement et vice-versa. Depuis 1953, en Libye, les Américains n'ont pas encore pu régler ce problème. Alors que ça ne peut pas marcher. Puisque c'est deux forces armées qui se font face. Il y a un qui doit perdre. Pour que la tension baisse là. Il y a un qui doit perdre. C'est pourquoi le jeune Coréen là, il est en train de s'armer. Ben, il sait que tôt ou tard, ils vont l'attaquer. Tôt ou tard, ils vont l'attaquer. Même Taïwan, la Chine a plusieurs fois tenté d'envahir Taïwan. Mais Taïwan là, tôt ou tard, ça va se passer. Tôt ou tard. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi lui se rapproche de Poutine. Parce que c'est la Russie qui l'a aidé. La Russie qui l'a aidé à retrouver son pays. Parce que à l'absence de la flotte aérienne russe à l'époque, eh bien, c'était mort. Les Chinois ne pouvaient pas. Parce que tu n'as pas d'appui aérien, tu ne peux pas gagner. Ouais, non. Voilà. Donc, lui se rapproche de Poutine. Il est reconnaissant de ce qu'a fait les Russes pour lui. Vous comprenez? Donc, voilà un peu l'histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est pourquoi le jeune Coréen est en train de s'armer. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu l'histoire de cette affaire. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Camarades, pensez à notre petite soeur qui est frappée de cancer de ventre. Il faut penser à elle. Il faut lui donner quelque chose. D'ailleurs, je vais donner son numéro. Je vais mettre son numéro pour qu'on puisse l'appeler. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui donner 50 000 francs. C'est très bien. Elle garde son argent. À notre niveau, on est arrivé à 300 €. C'est rien ça. Voilà. Donc, je vais mettre le lien du GoFundMe soit en commentaire ou en description. En tout cas, faites quelque chose. Faites parler vos cœurs. On a besoin de 5 000 €. On n'a même pas encore atteint 1 000 €. C'est pas bon. Faites parler vos cœurs. Ça là, quand les Blancs vont venir nous aider, on va dire non, on n'aime pas elle. Alors que nous, on refuse de s'aider. Nous, on refuse de s'aider. Combien d'abonnés? Vous n'avez pas dit que vous ne pouvez pas donner 20 €, 30 €, 50 €. Il y en a même qui ont donné 100 €. Je dis merci. Vous n'avez pas dit que vous pouvez donner 5 €, 200 €. Non, il faut qu'on s'entraide. Hein? Si on veut aller loin, il faut qu'on s'entraide. Hein? Non, ça c'est grave. Donc, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble.